deux questions. Il a répondu à deux questions et il a réussi à son entretien Campus France. Comment ça se fait tandis qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent 10 questions, 12, ça dépend. Pourquoi lui, il a réussi son entretien Campus France avec deux questions? Salut les gars, alors moi je suis Fabien, sur cette chaîne je vous donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger, en France, au Canada, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays. Si vous êtes intéressé, laissez un like d'abord, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes d'informations qu'on va publier sur cette page. Vous êtes les bienvenus. Pour aussi me suivre sur Instagram et sur mes plateformes comme www.fabienconsultant.com. Là-bas, il y a des informations nécessaires qu'il vous faut. Donc, si tout est fait, on va se retrouver après le générique pour parler de notre sujet. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme je vous ai dit à l'introduction, un de mes étudiants a passé son entretien Campus France et le conseiller Campus France n'a posé que deux questions. Et à la fin de l'entretien Campus France, le conseiller Campus France lui a fait savoir qu'il maîtrisait bien son projet et qu'il avait réussi son entretien Campus France. En tout cas, au niveau du conseiller, c'était bien répondu. Moi, en fait, ce que j'ai à dire, c'est juste que il a été malin dans la plupart de ses réponses. Parce que moi, je n'étais pas sur place, bien sûr. Je ne pouvais pas être sur place. Et du coup, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment il m'a expliqué. Quelle a été mon analyse par rapport à tout ça et quels ont été les mots justes et exacts que le conseiller Campus France lui a dit. Alors, il se présente comme tout le monde à l'entretien Campus France. Il faut savoir que avec mes étudiants, je prépare mes étudiants sur tous les aspects nécessaires. On a eu beaucoup de temps à se préparer. En tout cas, pour des gens qui sont déjà arrivés à cette étape. On a eu beaucoup de temps à se préparer. Et on se prépare sur l'aspect physique, sur l'habillement, sur la manière de se tenir devant le conseiller, sur beaucoup de choses. Le retard et tout. Parce que c'est l'apparence qui fait la première différence quand vous arrivez à l'entretien Campus France. Quand le conseiller Campus France vous regarde et il se fait une idée sur vous. Il se dit soit vous êtes quelqu'un de bien, soit vous êtes désordonné, soit vous êtes... Il se fait des idées sur vous. Donc il arrive à l'entretien Campus France. Le conseiller Campus France lui demande de se présenter. Il a été malin de ce côté. En tout cas, moi, il a même dépassé mes attentes. Il s'est présenté brièvement, mais tout en donnant l'intérêt sur son projet. Dans sa présentation, il a beaucoup plus parlé de son projet que de sa vie privée. C'est-à-dire, quand il s'est présenté, il a parlé de lui et de son projet. Il a fait un lien entre lui et son projet. Tellement qu'il a parlé de son projet, la deuxième question, la question après la présentation a été de savoir, vous m'avez beaucoup parlé de votre projet dans votre présentation. Expliquez-moi quel est votre projet. C'est là qu'il a eu le temps de tout expliquer, de tout dire et de tout étaler. Il a expliqué non seulement son projet professionnel, mais aussi son projet d'études, tout en passant par les choix qu'il a choisis, qui sont indispensables pour ce projet. Donc, sans compter la présentation, le conseiller lui a posé deux questions. Donc, trois questions avec la présentation. Déjà, la présentation, ce n'est pas vraiment une question, parce que c'est quand tu arrives devant quelqu'un, tu es obligé de se présenter, en fait. C'est quelque chose de naturel. C'est normal, c'est standard. Voilà. Donc, il lui a demandé, vous m'avez beaucoup parlé de votre projet. Quel est votre projet? Et lui, il a expliqué le projet. Que moi, j'ai un projet ici, j'ai fait ceci. Et si j'ai choisi ce projet, c'est par rapport à ça. Si j'ai choisi ces universités, c'est par rapport à ça. Il a détaillé le projet. Donc, non seulement qu'il a parlé du projet professionnel,
Mais aussi, il a eu le temps de parler de ton projet d'études et des choix des formations qu'il a choisis. Il a fait le tour. Le conseiller était tellement épaté qu'à la deuxième question, il a dit, c'est bien beau, mais comment faites-vous ou comment allez-vous faire pour financer votre projet ou simplement vos études en France? Il a expliqué par rapport à sa situation, parce que là, il ne faut pas mentir. Quand vous parlez de comment vous allez subvenir à vos besoins, ça ne sert à rien de mentir. Il a parlé, il a donné ce qu'il allait faire par rapport à sa famille, par rapport à ses parents qu'il soutiennent. Et à la fin, le conseiller a dit, en tout cas, ça se voit que vous avez bien préparé votre projet. Ce sont des mots justes qu'il m'a envoyés et que le conseiller Campus France lui a demandé. Il a dit, en tout cas, ça se voit que vous avez bien préparé votre entretien et que vous maîtrisez votre projet. Je suis épaté et j'espère que votre projet va se réaliser. De ma part, votre projet est une réussite. Continuez et je vous souhaite bon courage. Le conseiller Campus France ne peut pas vous dire que oui, vous avez un avis favorable. Non, parce que c'est interdit par la loi. Et que ce soit quand vous passez le permis en France, que vous passez beaucoup de choses, on ne vous dit pas les résultats immédiatement. Mais avec les mots, avec les émotions, vous pouvez comprendre que ça a été une réussite. Voilà. Donc, je suis très content pour mon étudiant. Et la deuxième question que je vais répondre dans cette vidéo, c'est de savoir. La question que beaucoup de gens m'ont posée. Est-ce que si le conseiller vous pose beaucoup de questions, c'est bon signe? Est-ce que c'est bon signe si le conseiller vous pose beaucoup de questions? Alors, sur ce sujet, je dirais non, c'est pas bon signe. C'est pas non plus mauvais signe. Ça veut dire c'est pas aussi mauvais signe. Mais beaucoup de questions venant de l'entretien, venant du conseiller Campus France, dépendent de vos réponses. Plus vous déclenchez les sujets, plus le conseiller Campus France a envie de vous demander beaucoup de choses sur ce que vous-même vous avez déclenché. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, il faut être bref dans vos réponses. Il faut avoir une stratégie de réponse. Il faut avoir tout ça. C'est important. Donc, ce n'est pas bon signe, ni mauvais signe. C'est neutre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'elle vous a apporté un petit plus. Donc, faites comme mon étudiant. Essayez un peu de canaliser, de trouver le juste milieu par rapport à votre personnalité, par rapport à votre situation à vous. Ne copiez personne. Dites les choses telles qu'elles sont. Ne vous inventez pas des vies parce que vous voulez juste venir en France. Ça ne sert à rien. Donc, si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu comme toujours. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous massivement. C'est très important pour le soutien. D'ailleurs, pour les gens qui me soutiennent jusque-là, je vous dis merci du fond du cœur et on est ensemble. C'était Fabien et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.